Hello everyone and welcome to BuzzWeb on the Best Camera Entertainment channel LCG TV. And if it's your first time stopping by, you are most definitely welcome. Alors j'espère que votre week-end se passe bien. En tout cas, après avoir regardé cette édition de BuzzWeb, j'en suis sûre, votre week-end sera encore meilleur. Dans cette édition de BuzzWeb, il y a Indira qui a partagé des images d'elle sur sa story Instagram où elle est en train de se confier notamment autour d'une dépression dont elle était victime. Ce sera bien sûr dans Snap Actu. Et puis sur la toile, il y a Mani Bella qui aimerait revenir à la dépigmentation. Elle est un peu perplexe, elle est un peu perdue. Si oui ou non, elle doit reprendre avec le Johnson. Nous aurons tous les détails dans ce numéro. Et puis le featuring le plus attendu de toute l'Afrique centrale durant ce mois, on saura lequel il s'agit dans ce numéro. Vous l'aurez compris, cette semaine, ce week-end, autant pour moi, ça a encore beaucoup jacassé sur la toile. Et moi, je suis là pour vous fournir tout ce que vous avez manqué. Alors, sit-down comfortably. Let me come back to you just behind this, behind Magasco. Toi qui aimes le Congo, ça, tu vas mourir. Les bébés, comme vous le savez, Snap Actu passe en revue tous les snaps de vos caméras people préférées. Et moi, je suis là pour trier tout sur le volet, histoire de vous fournir, histoire de vous servir les snaps les plus intéressants. Alors, cette semaine, plus précisément mercredi passé, le 16 octobre, a marqué le tout premier anniversaire de la petite fille de notre poupie internationale. Hier, qu'elle a accouché de la maman, l'enfant, il y a 1 an. Elle s'appelle Lara Chloé et c'est toute la toile qui se levait pour souhaiter un méga joyeux anniversaire à cette petite fille-là et surtout même encore l'industrie musicale camerounaise. On retrouve, comme vous pouvez voir en image, les snaps d'artistes tels que Fanico, Tizi Ponchak, Loco et bien sûr, sa co-star Muriel Blanche. Alors Poupi a tenu à célébrer l'anniversaire de sa petite fille avec les enfants démunis, notamment au foyer des enfants de Jésus, foyer d'accueil des amis de Jésus qui est situé à Douala. Alors vous pouvez voir les images, c'était une grande fête avec les enfants, il y avait beaucoup à manger, il y avait à boire et surtout il y avait des cadeaux pour les enfants démunis. Alors c'est un très beau geste venant de Poupi que bien sûr tout Internet a salué avec maestria. Nous poursuivons Snap Actu, cette fois-ci avec Indira qui est en mode dépression. Voilà, elle a fait une story Instagram où elle s'exprime, où elle s'explique notamment à ce qu'elle a traversé ces derniers jours. Voilà, elle dit avoir même maigri, elle dit avoir perdu du poids et quand on la voit sur le snap à question, on voit qu'elle a raison. Indira a énormément maigri, notamment dû au fait que elle déclare qu'en tant que chrétien, il y a des choses qu'on ne doit pas faire, il y a des convictions qu'on a et donc on ne peut pas se laisser aller avec, autour de certaines actions, voilà. Et en fait, elle culpabilisait d'une action qu'elle a posée et qui allait à l'encontre de ce que recommande Dieu. En tout cas, je ne parle pas trop et je vous propose de découvrir et d'écouter un extrait de ce qu'elle a voulu partager avec ses fans. Oui, là, vous êtes des jeunes, on a besoin de s'amuser un peu et puis, mais quand on agit, qu'on vit une vie de sainteté et qu'on a des convictions chrétiennes, il y a des trucs qu'on ne doit pas faire. C'est sur ces images d'Indira que nous fermons la page de Snap Actu pour plonger tête baissée dans la toile pour savoir tout ce qui a fait les choux gras durant la semaine et même durant ce week-end. Et c'est bien évidemment tout de suite dans votre rubrique sur la toile. Voilà, donc franchement, je peux pas entamer sur la toile ce week-end sans ouvrir et sans parler de Eudoxie Yao. Comme vous pouvez le voir en image, vous avez été nombreux à commenter cette publication sur notre page Facebook RCGTV. Et en passant même, n'oubliez pas que vous pouvez nous like sur Facebook au nom de RCGTV, nous follow sur Instagram au nom de RCGTV 237 et bien évidemment si vous nous regardez depuis YouTube, souscrivez à la chaîne et bien sûr partagez, likez nos vidéos, commentez, dites-nous si vous aimez ce qu'on fait, vraiment ça va vraiment nous toucher et aller droit au cœur. Voilà. Donc je disais tantôt que Eudoxie Yao a fait fort le tour-ci. Voyez-vous même en image, on voit Eudoxie Yao avec son futur mari. Oui, ce n'est pas son fils. Non, c'est pas son fils que vous voyez en image, c'est son futur mari. Et voilà, c'est un artiste guinéen, il s'appelle le Grand P, qui a atteint d'une maladie génétique, ce qui fait que, bon, il est petit, il n'est pas nain.
s'il vous plaît, comme vous pouvez le voir, il n'est pas nain, il a juste des petits détails et c'est un artiste guinéen. Donc, Yao qui s'est fait connaître par ses formes 10XL, comme vous pouvez le voir en image, voilà. Et on la connaît comme étant une jet-setteuse, comme étant également une esthéticienne, une actrice et même une chanteuse durant ses heures perdues. Et les commentaires n'en finissent pas, franchement. Regardez les commentaires sur notre page Facebook. Vous êtes nombreux à dire que cette relation est très risquée, surtout pour le grand P vu le gabarit de sa future femme. Coup de buzz ou pas, tout ce qu'on peut dire, c'est souhaiter bon vent à ce couple et surtout, félicitations déjà pour votre mariage à venir. Nous poursuivons sur la toile avec cette information de Stanley Eno. Oui, Stanley Eno est toujours en train de faire le buzz. Ces derniers temps, il fait beaucoup parler de lui, on ne sait pas pourquoi. Mais bref, on voit des images de Stanley Eno en mode tournage, mais on sommes un peu perdus, là, on sommes un peu confus. On ne sait pas si c'est le tournage d'un clip ou alors le tournage d'un film. Mais quand on creuse un peu, vous savez comment je suis là pour creuser, je creuse pour vous fournir la vérité vraie, palpable et dure. Et là, on apprend que Stanley Eno, qui est d'ailleurs présentement aux États-Unis, du côté de la Louisiane. Il est en plein tournage d'un film appelé Return to Kingship, qui veut dire en français Retour à la royauté. Et il tourne aux côtés de l'actrice camerounaise basée au Ghana, Okawa Chazné. Alors, Okawa Chazné, c'est une actrice camerounaise qui s'est fait connaître à Nollywood. Voilà, on la confondait même déjà à une Nigérienne autour de son film Delilah Ambrose. Vous pouvez voir l'affiche en image. Voilà, elle s'est fait connaître alors au sein de Nollywood. Et puis, c'est bien après qu'on a découvert qu'en fait, c'est une Camerounaise à 100%. Alors, Stanley Eno, qui aussi arbore la casquette d'acteur, nous en avons parlé ici dans Buzz Up la semaine passée, qu'est-ce que je dis, mercredi passé, et Daphne qui tournait aux côtés de Ramsey Noah, un acteur de renommée mondiale d'origine nigériane. Voilà maintenant Stanley Eno maintenant qui quitte la scène, peut-être momentanément, on ne sait pas encore, pour devenir acteur. Alors, qu'est-ce que ce film nous réserve? Nous l'attendons avec impatience pour voir comment est-ce que Stanley Eno peut jouer réellement un rôle qui n'est pas celui qu'il arbore au quotidien. Nous poursuivons encore Snap Actu, cette fois-ci avec cette information de Mani Bella. Voilà, l'information est tombée vendredi, c'est-à-dire hier. Et puis, on voit sur le screenshot Mani Bella qui s'exprime par écrit à l'endroit de ses fans pour dire qu'elle a besoin d'aide parce que, voilà, elle a scandé haut et fort il y a environ 6 mois qu'elle ne fera plus le Njansan. Elle est fatiguée du Njansan. Elle a décidé d'arborer sa vraie peau, sa couleur de peau, de couleur marron. Et nombreux sont les hommes et même les femmes qui l'ont encouragée dans cette lancée et qui ont félicité cette initiative. Mais aujourd'hui, Mani Bella est un peu confuse, elle est un peu perdue, elle est perplexe à la limite. Elle voudrait recommencer avec le Njansan, surtout qu'elle voit ses anciennes photos là, comme elle a posté une ancienne photo d'elle où elle est carrément blanche. Et il faut dire qu'elle est assez belle, selon les commentaires de ses fans et de ceux qui la suivent. Et puis, elle se demande si, oui ou non, elle doit reprendre, qu'elle veut réellement reprendre avec le Njansan, mais elle ne sait pas trop si ce que ça va, l'impact que ça aura sur le public et sur ses fans. Mais ses fans lui ont dit, donc elles lui disent même que bah, c'est ta vie, tu en fais ce que tu veux être brune, blanche, noire, marron, vert, bleu, ça te regarde, tant que tu es heureux, c'est le plus important. D'autres l'ont encouragé plutôt à tenir ferme et toujours à garder son teint ébène. Nous clôturons sur la toile avec la femme de DJ Arafat, Carmen Sama, qui après 2 mois, 2 mois après, autant pour moi, la mort de son défunt époux DJ Arafat a finalement quitté leur résidence, leur domicile, accompagné bien sûr de leur fille Rafna Wong. Voilà, il faut rappeler que durant les primudes, la cérémonie primude qui s'est tenue en Côte d'Ivoire il y a environ 1 semaine, Moulare, qui est le sponsor, qui est l'organisateur de cette cérémonie, a remis les clés d'une villa à la fille de DJ Arafat. Voilà, on ne sait pas si c'est là-bas que Carmen Sama décidera d'aller s'installer avec sa fille, mais il faut dire que c'est le cœur lourd qu'elle a décidé de quitter ce lieu où elle a partagé certainement de tendres moments avec son époux. Je l'ai signalé à l'entame de cette émission, le featuring le plus attendu de toute l'Afrique centrale se prépare et sortira le 25 octobre prochain. Il est temps pour nous de découvrir de quoi il s'agit. C'est bien sûr dans la rubrique Coming Soon. Et c'est tout de suite. Nana Sona.
Elles sont deux jeunes femmes d'origine de deux pays africains, plus précisément de l'Afrique centrale, voilà. Elles sont deux jeunes femmes avec le caractère bien trempé. L'une est d'origine camerounaise et l'autre est d'origine gabonaise. Alors, vous voyez de qui il s'agit. Bien évidemment, je parle de Mimi et de Chanel. Alors, il y a quelques mois, Mimi l'a annoncé via sa page Instagram pour dire qu'elle prépare un featuring avec Chanel. D'aucuns pensaient que c'était juste pour dire ou bien parler juste pour parler. Voilà, elle a tenu à son engagement et elle prépare la sortie de ce clip-là le 25 octobre prochain. Et le titre, c'est « Il paraît ». Alors, tout le monde est excité là, tous les mélomanes, tous les férus de la musique urbaine, musique camerounaise et surtout urbaine, sont très excités de voir Mimi accompagnée de la Tchiza gabonaise. Alors, on attend également ici sur RCG, histoire de voir ce que l'Afrique peut réellement encore servir au public. Dès à présent, il est temps pour nous de feuilleter ensemble l'agenda culturel. Je suis Miss Bon Plan. Je vous amène, je vous apporte, c'est un plateau d'or de tous les bons plans de votre ville. Et c'est tout de suite là, tout de suite, oui, tout de suite, je parle en grand temps, oui, it's now. Dans l'agenda culturel de ce week-end et aussi également de la semaine prochaine, le cabaret Mouniengue, situé à Douala, présente le Super Bal des vétérans. Ce dimanche 20 octobre 2019, l'artiste invité n'est nul autre que Mathématiques de Petit Pays et l'entrée est libre et gratuite. Toujours à Douala, le Blue Lounge présente le mardi 22 octobre 2019 le chanteur Danny Premier qui sera en showcase à partir de 18 h. Alors les bébés, c'est tout pour cette édition de Buzz Up. J'espère que vous avez apprécié. Si vous nous regardez depuis YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à partager. Retrouvons-nous désormais chaque mercredi à partir de 17 h et chaque samedi à partir de 10 h sur RCG TV, la meilleure et l'unique chaîne People Kamer. D'ici à mercredi, portez-vous bien et très bon week-end à vous. Ciao, ciao. Ouais.